Salut les amis, c'est Ben de Gore Factory, je suis de nouveau avec Mika pour ce Ludigork Visio. Donc là on va vous faire une petite présentation succincte. Surtout, je laisse surtout parler Mika qui maîtrise mieux le jeu que moi, ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Donc présentation des règles de Black Sea, jeu de Warlord, jeu qui se passe au 18e siècle, début du 19e. Fin 18e, ça va commencer 1770 de mémoire et ça va courir jusqu'à 1830, 1835, 32 et demi à peu près dans ces eaux-là. Donc la belle époque de la piraterie notamment, donc ça se passe principalement au Caraïbes. Donc on va retrouver les grandes flottes de l'époque sur les Français qui ont exploré beaucoup, les Espagnols, les Anglais, enfin la Grande-Bretagne. Et les USA. Alors il y en a qui ont été choqués à la sortie du jeu de voir les USA. Mais c'est bien les United States of America parce qu'elles existaient déjà en fait à l'époque, c'était le tout début, c'était récent. On va vous présenter ça, donc les mécaniques de base, que le jeu se développe en deux phases de règles dans le livre. Vous avez les règles de base et les règles avancées qui vous permettent de faire beaucoup de choses, notamment des choses plus réalistes. On va y venir en détail après, mais voilà. Donc là, on va surtout parler des règles de base et puis on va vous énumérer quelques petites choses possibles avec les règles avancées qui apportent beaucoup de couleurs, beaucoup de saveur au jeu, beaucoup de précision sur des points de règle un petit peu historiques, entre guillemets, sur la façon de se battre avec un bateau à l'époque. Donc là, on a des Français et des British. C'est ça. Donc nous allons nous battre dans la Manche. Pas besoin d'aller trop loin. La royale contre la républicaine. Voilà, allez, c'est parti. Donc Black Sea se joue en pleine mer, donc sur un tapis mer, forcément. On va pas jouer sur le sable. Là. Là, ici, vous allez voir du coup les cartes des bateaux. Chaque navire a une carte de profil qui lui correspond. Vous allez retrouver dessus sa ligne de point de vie. Vous allez retrouver une image de la coque du bateau, prise par en haut, avec les différents canons, leur emplacement. Vitesse, point de vie et le seuil de reddition. Le moral. Le moral. Simple, voilà, le moral. Et ici, ça symbolise l'angle de virage possible pour les navires. Voilà. Différents outils pour jouer au jeu. Donc voilà, vous parlez d'angle de virage. Nous avons un petit gabarit comme ça. Donc là, c'est un fait maison par Mika qui a rajouté des petits trucs sympas dessus. Vous avez deux angles qui n'ont pas la même. Ça va permettre de faire l'orientation des navires. Ils vont pas être maniables de la même façon, forcément en fonction de leur taille. Donc ils vont avoir un angle plus ou moins large. Petite réglette qui va permettre de mesurer les mouvements. Tout simplement, et petite rose des sables, rose des vents, pardon, rose des sables, on va pas la manger celle-là, qui permet de donner l'indication du vent. Donc chose importante, et moi qui m'a vraiment plu avec ce jeu, c'est que le vent est très important dans le jeu, ce qui est logique pour des bateaux à voile, et ça va tout simplement permettre de définir l'ordre d'activation des navires. Donc c'est voilà, il n'y a pas d'ordre c'est le joueur X qui joue, après c'est le joueur Y, ou un ordre d'activation alterné, chacun active un bateau, non, c'est le vent qui décide. Donc il y aura un jet à faire à tous les tours pour déterminer le sens du vent s'il bouge ou pas. Donc bien entendu, avant le début de la partie, on détermine le sens du vent. Et après, à tous les tours, il y a un jet à faire sur un tableau. Et du coup, on va tout simplement tracer une ligne imaginaire en partant de l'angle de table, en suivant le sens du vent. Et le premier navire qui va être flanqué par le vent, il va être activé en premier. Donc le jeu est assez précis en termes de règles au niveau des manipulations des navires, de ce que vous pouvez faire, que ce soit au niveau des manœuvres, au niveau des vitesses avec les voiles. Vous pouvez tendre les voiles plus ou moins fortes en fonction des voiles que vous allez déployer pour aller plus ou moins vite. Vous pouvez déployer l'ancre pour mettre votre navire à l'angle et du coup gagner des bonus pour le tir notamment parce que vous allez être plus stable. Par contre, vous serez une cible facile pour l'abordage. Les règles d'abordage sont couvertes par le jeu, donc vous pouvez faire des abordages. En parlant d'abordage, une faction que j'ai oubliée, c'est les pirates. Vous pouvez jouer pirate. Il n'y a pas de navire précis pour les pirates. Vous prenez à peu près les navires que vous voulez et vous mettez le pavillon noir. Et par contre, ils ont leurs règles pour jouer en pirate. Donc, et corsaire également. Donc là, on vous a mis en scène 2 briques et 2 frégates. On va vous montrer donc des mouvements, une petite phase de tir et un petit abordage. Donc début du tour, comme je vous expliquais, la rose des vents nous amène le vent comme ça. Donc le premier navire à être flanqué par le vent, c'est la brique de Mika. Donc il va activer sa brique. Que je vais activer. Donc j'ai le vent de dos. J'ai le vent de dos, Tu es en voile de bataille. Je suis en voile de bataille, donc mon mouvement de base est de 5 pouces, mais comme je suis en voile de bataille, je vais me déplacer de 2 fois 5 pouces.
À savoir qu'on peut faire une réorientation du navire à la fin de chaque mouvement. C'est-à-dire qu'en gros, il peut, s'il le désire, bouger de 5 pouces, placer son gabarit en fonction du coup du bon sens. Donc là, c'est un petit navire, donc il va le mettre, on le met à l'arrière. Il va pouvoir le réorienter dans cet arc ici. Si c'était un gros, on prendrait le petit et du coup, l'orientation sera moins large. C'est ça. Donc, premier mouvement à 5 pouces, je filais tout droit. Je vais faire une légère réorientation. Donc c'est l'angle maximal qu'on a le droit de faire. Voilà. Vous pouvez gérer le virage, entre guillemets. Vous tournez le guidon jusqu'où vous voulez. Bon, c'est une barre, hein, les gars, c'est pas un guidon, je le sais quand même. Et voilà. Fin de mon mouvement. J'arrive ici. Dis donc, tu te rapproches dangereusement de la brique. À moi. Donc là, qu'est-ce que tu fais de beau? Là, comme j'arrive à moins de 3 pouces d'un navire ennemi, j'ai le droit de... Alors, j'aurais pu lui envoyer une bordée, mais dans ce cas-là, à moins de 3 pouces, j'ai le droit de déclarer un abordage. Envoyer une bordée, pour ceux qui ne savent pas, c'est une bordée de canon, c'est-à-dire c'est tous les canons que vous avez sur le flanc du navire qui vont tout simplement tirer. Et là, tu vas pas tirer. Là, je vais pas tirer, je vais tenter de te lancer des grappins et de t'aborder. On fait un test de morale. Donc la brique a combien en morale? Et le moral, alors ce jeu-là, c'est en fonction de l'équipage. Et on a trois types d'équipages différents possibles à ce jeu. On a un équipage novice, un équipage régulier et un équipage expérimenté. Et c'est ça qui va déterminer la valeur de morale de l'équipage. Là, en l'occurrence, on a mis que des bateaux en régulier qui ont une valeur de morale de 5. Donc avec un dé de 6, pour réussir un test de morale, il faut que j'arrive à faire du 5 ou plus. Tout simplement. Donc je lance le dé. Tu réussis. Je réussis. Ça tombe bien, il fallait absolument que tu réussisses parce que sinon ça mettait à l'eau notre démo. C'était un peu ça. Mais on aurait dit que j'avais fait un 5. Bon, c'est pas grave. On remettra après, il a perdu son drapeau dans la bataille. Donc dans ce cas-là, les grappins sont grappinés. Les grappins sont grappinés. Et là, dans ce cas-là, on a le droit de rapprocher les deux navires. Ça n'existe pas le mot grappiné, hein, on vient de l'inventer. Pour bien montrer qu'ils sont en plein abordage. Et maintenant, on va résoudre l'abordage. Voilà, c'est ça, on va résoudre l'abordage. Donc pour résoudre l'abordage, c'est pas dur, pour savoir vos dés de combat. Donc là, ça va être un combat, donc ça va représenter le fait que on aborde le navire. Donc l'équipage va passer d'un pont à l'autre pour prendre le contrôle du bateau. Donc ils vont sortir leurs sabres, leurs mousquets, leurs petits pistolets à poudre, tout ce qu'ils ont de matos possible et imaginable. Leur cure-dent s'ils veulent, pour aller botter les culs. Donc pour savoir le nombre de dés tout simplement, ça va être le nombre de dés va être équivalent à 1/10 des points de vie du bateau. Du bateau, c'est ça. Donc là en l'occurrence on a 2 briques. Donc pour faire simple, qui ont 20 points de vie chacun. Donc les briques à 20 points de vie, vous divisez par 10. Donc 1/10, hein, c'est divisé par 10 les gars. Vous divisez par 10 et ça vous donne le nombre de dés que vous avez d'attaque. Donc ça va nous faire 2 dés d'attaque chacun. C'est ça. Donc c'est du simultané, on va chacun mettre nos baffes, il n'y a aucune comparaison, c'est moi je vais faire mes attaques, je vais lui mettre mes dégâts, Mika va faire ses attaques, il va mettre mes dégâts, on peut pas se défendre, c'est on se fout sur la tronche l'un comme l'autre. Donc Mika a quand même un avantage en étant l'attaquant, l'assaillant du navire, il va avoir un +1 sur son dé de difficulté, c'est-à-dire que la difficulté lui elle est de 5, enfin, on est tous les deux de 5 par rapport à notre seuil comme on disait, par rapport à notre équipage, qui est régulier, donc normalement c'est 5. Mika étant l'attaquant, il a un bonus de +1, donc du coup son seuil de difficulté va être de 6. Ça vous paraît bizarre? Ça complique, mais non, parce que à Black Sea, en fait, c'est 6 ou moins qu'il faut faire. Il faut faire le chiffre inférieur. Donc, lui, il va toucher de 1 à 6, et moi, je vais toucher de 1 à 5. Sachant que si nous faisons un 1, c'est une attaque critique. C'est ça, qui fera, ça fera le double de dégâts. Double de dégâts. Bon, là, c'est des dégâts de 1. Hein, c'est des dégâts de 1, sauf pour le critique, qui est normalement de 2. Mais là, ça passe à 4. Voilà. Pour moi, parce que je suis le joueur actif. Parce que c'est le joueur méchant. C'est ça. Le joueur méchant anglais. Donc voilà, moi je fais 8 et 8, je ne fais aucune touche, toi tu fais une touche. C'est une seule touche. Il n'y a pas de critique, donc du coup tu vas me faire un dégât et du coup ma brique va perdre un point de vie. Alors le truc c'est qu'à Black Sea, ça s'arrête pas là. Après sur le combat, on va comparer les dégâts qu'on a pris sur chaque navire. Pour savoir qui remporte le combat en fait. Voilà, c'est ça. Donc moi j'en fais aucun, Mika en a fait un, donc du coup... Donc je remporte le combat, tu le perds. Et je vais faire un petit test de morale pour savoir si tu m'as raison de mon bateau. Si tu te rends, c'est exactement ça.
Donc voilà, ça peut être très violent. Les abordages sont en général, c'est très violent parce que celui qui va gagner, et ben, si derrière il rate son test, et ben, l'équipage se rend tout simplement. Et le bateau restera immobile sur la place. On n'enlève surtout pas le bateau parce que le bateau n'est pas détruit, il n'est pas coulé. Donc ça devient un élément de décor. Et il appartient à plus personne. Du coup, c'est à prendre en compte aussi parce que par moment, vous verrez que dans le jeu, les mouvements sont importants parce que c'est des navires, ils sont pas. C'est pas la voiture de Monsieur Tout-le-Monde d'aujourd'hui, elles sont pas maniables comme ça. C'est clair que c'est pas hyper maniable. Donc un élément de décor en plus, hein, vous voyez, là on a un peu chargé en décor, mais c'était pour l'esthétique. Maintenant, il n'y a pas besoin de beaucoup de décors pour jouer. Vous voyez, la plupart des décors sont même sur les extérieurs, du coup, pour habiller la table, ils ont plus un. On Voilà. peut même jouer sans aucun décor. En pleine mer, il n'y a pas de décor. Hein. Donc là, je vais faire un test de morale. C'est ça, à 5. À 5. Donc les tests de morale, c'est la seule exception dans le jeu. C'est le seul test où il faut faire 5 ou plus par rapport à son moral pour réussir. Ça paraît facile, mais en fait non, parce que là, on utilise un dé de 6 et pas un dé de 10. C'est le seul moment où on va utiliser un dé de 6. Donc 4, j'ai raté. Donc mon navire, du coup, se rend. Voilà. Et mon équipage, il finit dans les cales. C'est exactement au cachot. Ça. Offert. Donc il y a pas mal de petits marqueurs avec le jeu. Hein. Donc là j'ai mis un petit drapeau blanc sur le bateau. Je le mets à côté pour dire que voilà, mon bateau s'est rendu. Donc voilà, on vous a mis les différents marqueurs. Donc là on va pas utiliser les différents boulets, mais bien évidemment que dans le jeu qui est assez précis quand même, vous pouvez utiliser le boulet ordinaire, vous pouvez utiliser le boulet ramé, c'est les boulets enchaînés pour aller attaquer les mâts. Parce que quand vous tirez sur un navire, vous choisissez de tirer soit bas ou soit tirer haut. Autrement dit, vous tirez la coque pour le couler, ou vous tirez les mâts pour tenter de l'immobiliser, ou au moins de le ralentir. Il y a aussi les boulets enflammés qu'on peut se servir tout simplement pour mettre le feu au navire. Bien sûr, un navire qui prend feu, va falloir qu'ils éteignent l'incendie, parce que sinon, à un moment donné, le bois va faire un trou dans la coque. Hein. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Après, vous avez des tableaux de dégâts sur les navires. Quand on tire dessus, on va potentiellement faire des dégâts. Et en fonction des dégâts qu'on fait, on peut bloquer le gouvernail, casser un mât du coup, et bloquer un peu, réduire la vitesse, c'est-à-dire lui interdire d'aller à une certaine vitesse, ou tout simplement l'immobiliser. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça, voilà, c'est des tableaux assez complets. Donc c'est assez réaliste par rapport aux choses qu'on peut faire. Donc là, je vais tirer. Une frégate, bien entendu, j'ai un canon de face. Et on a autant de canons sur bâbord que sur tribord. Donc là, je vais tirer avec ma bordée droite à tribord. Donc je vais avoir 3 canons différents. On va utiliser tous ces... Donc chaque canon bien sûr a ses caractéristiques de portée, de nombre de dés de tir. Alors à savoir aussi c'est que quand on active le navire, on peut tout faire tirer. C'est-à-dire que... Et sur des cibles différentes. Bien entendu que la bordée à tribord, qui est ici du coup, ne va pouvoir tirer que sur la frégate. Mon canon de proue, il pourrait tirer... Alors il tire dans l'arc frontal, donc là il va pouvoir tirer sur la brise qui est devant. Tant qu'elle est dans l'arc. Et la bordée de l'autre côté peut tirer sur éventuellement un 3e navire s'il était de l'autre côté. Et là on met de la fumée partout. Ou sur le fort. Ou sur le fort. On peut tirer parce qu'il y a aussi des règles voilà, pour avoir des éléments de décor qui peuvent interagir avec les parties. Typiquement comme le fort. Ici les forts qu'on peut retrouver en bord de mer, en pleine mer, non loin des côtes. Pour protéger nos rivages. Donc là je vais commencer par faire tirer... mon tribord sur ta frégate. C'est ça. Donc voilà, les dés pour le tir sont prêts de ma frégate. Donc elle a 2 canons lourds, elle a un canon léger et une caronade. Donc c'est bien spécifié dans les règles, vous avez 3 dés de couleurs différentes. Pour voilà, quand vous tirez avec le canon lourd, vous prenez cette couleur là. Quand vous prenez la caronade, vous prenez le noir, le léger, c'est le rouge. Mon niveau de difficulté, c'est 5, donc il va falloir que je fasse 5 ou moins pour toucher. Et je vais juste préciser une petite chose. Portée 20 pour les lourds. Voilà. Portée 14 pour les légers. Portée de 8 pour la caronade. Donc la caronade, ça tire pas loin. Donc on a mesuré, donc ça c'est une règle, c'est en PS, hein, les distances de mesure sont en pouces. Donc elle est bien à 8. Donc maintenant on va regarder le petit tableau de tir qui va nous permettre de recenser un petit peu... les différents bonus et malus qu'on peut avoir. Donc il peut y avoir le mouvement, la distance, la taille du navire. Voilà, il y a plein de petites choses. Donc là on va regarder. Donc Mika, est-ce que tu peux nous faire la petite listing vite fait pour voir? Voilà, alors on va commencer par déterminer si c'est la première fois qu'on tire avec ce navire. Oui. Là, oui. Alors précision, pourquoi? Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, là j'ai 3 bordées de tir. Donc si je tire, donc là c'est bien mon premier tir. Si je fais un 2e tir, là j'aurai peut-être un malus. Le 2e tir, il n'y a pas de malus. En fait c'est à partir du 3e tir où vous allez avoir un malus
pour toucher. Donc plus on a utilisé de canons, en fait, bah, ça à l'époque c'était un peu bruyant, ça faisait un peu de fumée, donc ça embrumait un peu le pont, donc quand les copains ils commencent à tirer derrière, les potes ils disent ouais mais on voit plus rien. Et puis ça faisait bouger le bateau. Je grossis le truc, voilà, et ça peut déplacer le bateau, c'est vrai que la puissance d'un... Imaginez quand vous avez un navire comme l'Orient ou le HM Victory, des premiers rangs qui sont des très très gros navires, qui vous alignent des bordées de 114 canons, quand ça tire... Bah, il y a l'effet de recul. Il y a du recul là quand même. Hein. Le navire a beau être gros, 114 canons qui tirent d'un coup, ça fait du mouvement. Bref, revenons à nos moutons. Donc, c'est ton premier tir, donc 0 en malus. Donc pas de malus. Après, on va voir au niveau de la portée. Est-ce que la cible est à plus de 10 pouces ou est-ce qu'on tire à bout portant? Donc, je suis à tout pile 8 et demi. Là, je suis dans la portée idéale en fait. Entre 3 et 10, on est dans la portée où il y a 0 malus et 0 bonus. Et à moins de 3, on aurait un plus 2. C'est ça. Après, on regarde quel type d'équipage tire. Là, on a un équipage régulier, il n'y a pas de modificateur. Donc, comme on disait, expliquait Mika tout à l'heure, quand vous êtes au corps à corps, on prenait en compte l'équipage. Bah, au tir, c'est pareil. Si on a des réguliers du vétéran ou de l'inexpérimenté, bah, forcément, ils vont être plus ou moins doués, les gars, à gérer leur canon. Donc, ils vont tirer plus facilement que d'autres. Donc, là, c'est des réguliers. Donc, ni bonus, ni malus. On est dans le standard. C'est ça. Après, on va voir l'allure des navires. Alors, aussi bien de celui qui tire que de celui qui est la cible. Donc, on regarde si le navire tireur est ancré. Là, c'est pas le cas. On regarde si le bateau qui tire est toute voile dehors. Non. Là, c'est encore pas le cas. Donc, on a des modificateurs à chaque fois. Et après, on regarde si le navire ciblé a fait un déplacement de plus de 10 pouces précédemment. Non. Là, ce n'est pas le cas non plus. Donc, encore pas de modificateur. On est toujours à 5 de difficulté. Donc là, ça représente vraiment, vous voyez, forcément, le bateau il est ancré, bah, il est stable. Donc, ça va être beaucoup plus facile et plus stable de tirer. Si je vais très vite, bah, ça va être plus compliqué de toucher ma cible. Mon adversaire, s'il va aussi très vite, bah, il va être moins facile à toucher parce que bah, il bouge vite. Donc voilà, tout ça, ça reste très cohérent et assez réaliste. Ensuite, nous avons la taille de la cible qui va se répercuter. Donc là, on va de minuscule à petit et grand et très grand. Donc tout simplement, voilà, la taille des navires. Donc là, une Brix, c'est taille petit. Frégate, on est dans la taille normale. Moyen. Moyen. Après, vous allez de grand et très grand. Donc là, en fonction de la taille des navires, tout simplement. Donc, ça, c'est indiqué de toute façon sur les fiches des navires. Donc là, on est sur du standard. Et donc là, du coup, on est sur du standard. Toujours pas de modificateur. Après, on va regarder si la visibilité est partielle ou obscurcie. Pas facile à dire ce mot-là. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc du coup, est-ce que le navire sur lequel on tire est à couvert? Enfin, ouais, est-ce qu'on le voit entièrement ou pas Quelques décors. Donc typiquement, s'il y avait eu le fort ici, le navire aurait été partiellement caché. Donc là, il aurait eu un bonus de couvert en fonction de l'orientation, de la proportion du navire qu'on voit. Voilà, ça peut donner un couvert et du coup un malus pour le toucher, ce qui est logique, parce qu'il va être moins facile à toucher, étant donné qu'on va avoir accès à moins de parties de la coque, puisqu'elles seront protégées par le rocher ou par peu importe. Ensuite, à ce stade-là, on détermine si on vise haut ou bas. Donc forcément, c'est plus dur de viser des mâts que de viser une grande coque de navire. Voilà. Et là, l'intérêt, c'est soit est-ce que vous voulez ralentir le navire, ou essayer de l'immobiliser en dégommant les mâts, sachant que le tir va être plus compliqué, sauf si vous jouez français. Ou alors vous visez la coque pour tenter tout simplement de le couler. Alors la petite phrase que j'ai glissée pour jouer français permet de faire la liaison. En fait, chaque faction, bien entendu, va avoir sa façon de se battre un petit peu et ses avantages. Les Français, typiquement, eux, ils ont des bonus pour tirer sur les mâts. En fait, leur bonus équivaut au malus. En gros, ils vont tirer aussi bien sur un mât que sur la coque. Les Anglais, ils tirent tous mieux de base. Les Anglais, c'était des bons tireurs à l'époque. Donc leurs navires sont mieux, enfin leurs troupes sont mieux formées, leurs équipages sont mieux formés au tir. Donc voilà, ils ont des bonus natifs pour toucher. Faction a ces petits bonus, que ce soit au tir, au corps à corps, ou des fois des petits équipements spécifiques qu'ils peuvent mettre sur leur navire. Pour finir, il y a une dernière chose, est-ce que le navire qui tire est en feu? Ah oui, mais j'y pensais pas parce que moi je brûle jamais. Parce que penser à se battre quand tu es en train de brûler, c'est pas simple. C'est une spécialité des Anglais ça. Alors ça c'est une boutade parce que Mika il aime bien avoir des navires qui brûlent lui. Là, je sais pas que j'aime ça, mais bon, ça m'arrive souvent. Donc du coup du 5 ou moins pour toucher, sachant que si je fais des 1, c'est comme tout à l'heure, ça fera du critique et on double les dégâts. Et là ça pique quand c'est une caronade qui fait 1. Donc là je fais une caronade qui touche en critique et hop. Et là je fais un 2 avec un canon lourd. C'est ça. Le canon lourd fait 2 dégâts. 2 dégâts, ouais. Et la caronade fait 3. 3 dégâts plus
Non, plus rien du tout. Un critique. Jet sur le tableau des critiques. Oui, c'est ça, plus le jet de, de dégâts. Vu que je visais la coque, je vais prendre le tableau de dégâts de tir de coque. Donc c'est un dé de 6. Donc je vous ai menti tout à l'heure, il n'y a pas que pour les tests de morale, il y a aussi pour les dégâts des navires, on utilise un petit dé de 6. Donc je vais lancer un dé, allez 4. Donc là l'équipage a été touché, les équipages sont particulièrement vulnérables aux tirs de toutes sortes. Si le nombre suffisant de marins sont handicapés ou d'officiers clés blessés ou tués, le moral de l'ordre et l'ordre peuvent s'effondrer. Placez un jeton équipage touché sur votre navire. Jusqu'à la fin de la prochaine activation, le navire échouera automatiquement à tous les tests d'habilité qu'il effectue. Retirez le jeton à la fin de la prochaine activation. L'équipage reprendra le contrôle du navire. Donc là, c'est un petit peu à la débandade dans les troupes. C'est ça, ils n'ont pas aimé. Donc voilà, là, ça va lui donner un malus, en gros, sur s'il va vouloir faire des manœuvres. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais certaines manœuvres, en fait, qui nécessiteraient de faire un test de morale pour faire des manœuvres qui sont pas ordinaires, on va dire des manœuvres complexes, entre guillemets. C'est ça. Donc voilà, ça peut l'handicaper. Typiquement, s'il veut faire le mec, il veut se faire comme dans le Pirate des Caraïbes, aller planter l'ancre et faire du surf avec son navire pour faire un demi-tour autour du rocher. Non, je déconne les gars, vous pouvez pas faire ça. On n'est pas dans le Pirate des Caraïbes, ça reste quand même très réaliste. Donc voilà, ça reste des manœuvres compliquées, mais qui étaient vraiment faisables à l'époque avec ce type de navire. Donc mon tir est fini, comme je vous disais, j'ai 3 bordées de canon différentes, bâbord, tribord et la proue. Donc je continue mon mouvement. Donc moi je suis un ouf, donc on prend toujours par l'arrière. Je bouge de 5, toc toc toc. La petite orientation je la prends pas parce que je vais juste faire ça. Je vais utiliser mon canon de face qui est un canon léger. C'est ça. Donc c'est un tir qui touche à 5 ou moins. T'as moins de 3 pouces, ça va être du même, 7. Ouais, même 7 ou moins. Donc je touche, je mets un dégât, on s'en fiche. C'est juste pour montrer un tir à la brique, pardon. Et je finis mon deuxième mouvement. Et là du coup, paf le chien. Paf le bateau. On va se percuter. Donc là, on va faire des tests pour savoir si on arrive à vraiment s'éprôner ou si tu veux essayer d'esquiver. Voilà, alors déjà, on a le droit, avant tout, on a le droit de voir si on essaye, si on tente l'esquive. C'est un choix, ce n'est pas obligatoire. Donc, on commence par le navire qui est actif, et là, on se demande, est-ce que tu veux m'esquiver ou pas? Eh ben non, parce que je veux te rentrer dans la goule. Donc, parce que j'ai un gros bateau et que toi, t'as un petit bateau, donc c'est tout en mon intérêt de lui rentrer dedans. On peut faire du stop car les gars avec les bateaux à voile. Et ça c'est cool, c'est trop la classe. Du coup moi par contre, après on me demande à moi si je veux esquiver. Moi je vais tenter la manœuvre. Donc typiquement, genre de manœuvre que si il a vu ce dégât là, et ben, ça aurait été la difficulté beaucoup plus dure parce que le moral des troupes était au plus bas. Et voilà, le type de manœuvre complexe qu'on vous disait tout à l'heure, ben, ça en fait partie. Ça en fait partie. Donc j'ai toujours un équipage régulier, c'est toujours du 5+, pour réussir une manœuvre. Eh ben, j'ai réussi. On va dire que j'ai raté pour la démo. Alors s'il réussit, non, on va montrer les deux cas. Dans le cadre où il réussit, en fait, on va décaler les bateaux tout simplement. Pour clairement, en fait, on va faire comme ça, voilà. Pour qu'il s'esquive, parce que là, on a toujours celui-là qui lui est immobile, donc c'est lui qui va se bouger pour que les bateaux puissent passer côte à côte sans se taper. Et s'il rate, et ben, on se percute. Et là, on a un tableau pour voir qu'est-ce qui se passe. On va pas rentrer dans le détail, mais voilà, grosso modo, il y a une histoire de ratio entre la taille des navires, le nombre de points de vie. Plus t'es gros, plus tu fais mal en fait. Voilà, tout simplement, vous imaginez bien que la frégate est quand même beaucoup plus gros. Là, voilà, un troisième rang pour vous voyez vraiment la différence de taille. Vous imaginez bien que la petite brique par rapport au troisième rang, il va faire beaucoup plus mal à lui taper dedans, donc des fois ça peut être intéressant de le faire. Vous ne prenez pas grand risque parce que votre navire est tellement costaud que vous n'allez pas prendre beaucoup de dégâts. Alors oui, il faut quand même préciser que vous allez quand même en prendre. Que le navire qui percute prend des dégâts aussi. Bien sûr, c'est normal, vous prenez quand même des dégâts, vous n'avez pas le pare-buffle à l'avant. Donc vous allez prendre des dégâts, par contre voilà, ça va être... si ça peut le couler, vous avez beaucoup de chances de le couler, alors que vous non. Donc, pour finir avec ce Black Sea, quelques petites règles avancées qui existent, donc les différents types de boulets. Vous pouvez armer vos navires avec différents boulets, comme on dit, vous pouvez changer. Alors pour les changer, voilà, il y a une manip à faire à une phase d'activation où vous allez dire, ah là je change de boulet, je passe avec des boulets enflammés, des boulets enchaînés, peu importe, enfin il y a 4 ou 5 types de boulets différents. Les boulets qu'on retrouvait à l'époque de toute façon. Les tirs d'opportunité. Typiquement, moi je suis là avec ma frégate, la petite brique qui passe devant, il dit, je te vois, mon tir de canon, pof. Même si c'est pas mon tour, lui il est en train de faire son mouvement.
pendant qu'il passe, il me tire dessus. Au même titre que lui, pendant qu'il avance, il peut me balancer une bordée dans la tronche, au passage, continuer son mouvement et aller tirer après son autre bordée à la fin de son mouvement. Vous pouvez tirer n'importe quand pendant votre mouvement, c'est assez réaliste pour ça. Donc quoi d'autre, les différents équipages, dans les règles avancées comme on disait tout à l'heure, on peut prendre des vétérans, des inexpérimentés, des voilà, différents types. Il y a toute une liste d'amélioration des navires, quoi. Après voilà, les améliorations des navires, exactement, donc on peut avoir des coques renforcées qui vont augmenter le nombre de points de vie, on peut avoir de l'armement renforcé qui va être un peu plus performant, du coup donner des bonus à nos canons. Enfin, il y a tout un petit listing d'équipements qu'on peut rajouter sur nos navires. J'avais pas précisé au début d'ailleurs, mais c'est un jeu bien sûr en coup en points, comme 99% des jeux. Chaque navire a un coup en points, donc c'est un format de points que vous vous mettez d'accord avec votre adversaire ou prescrit par le scénario que vous allez jouer. Et donc à partir de là, vous formez votre flotte comme bon vous semble. Toujours pareil, ou alors vous respectez les indications du scénario qui peut vous prescrire de prendre tel ou tel navire de telle ou telle faction pour jouer des batailles historiques, parce que il y a quand même 14 ou 15 scénars qu'il y a. C'est ça, ouais. Une petite quinzaine de scénarios dans le bouquin de règles, et ça finit par la bataille de Trafalgar. Là, vous le ferez après quelques mois de collection, hein, parce qu'il faut quelques navires pour pouvoir la faire, quand même, c'est une très grosse bataille. C'est au moins 15 navires de chaque côté, je crois. Donc il y a du monde. Mais voilà, vous avez tout un cheminement en fait dans le bouquin de règles, j'ai trouvé ça plutôt bien fait. C'est que vous commencez, vous avez un navire chacun. Ça paraît bête, mais juste pour apprendre à bouger son petit bateau, apprendre à tirer, c'est pas mal. Parce que en fait, voilà, vous faites le premier scénar, voilà, vous apprenez vraiment les bases de règles. Et plus vous allez avancer dans le scénario, donc vous les faites dans l'ordre, et ça va vous apprendre petit à petit les règles, parce que ça va vous rajouter des navires, des conditions, des trucs, des machins. Donc c'est plutôt pas mal de ce côté-là. Et vous finissez par Trafalgar avec une flotte énorme. Donc c'est plutôt bien fait, c'est vrai, je suis d'accord. Donc il voilà, y a un autre aspect du jeu qui est assez sympa, qu'on peut incorporer en règle avancée, c'est les types de houle, de la météo générale, quoi. Tempête, mer plus calme, tout ça aussi c'est inclus. À prendre en compte forcément s'il y a des vagues, si la mer est calme ou pas, si elle est déchaînée. Il y a les équipages embarqués aussi qui sont inclus. Il peut y avoir des troupes terrestres qui se mettent à tirer au fusil sur l'équipage adverse quand on passe à portée. C'est assez complet au niveau historique, je trouve. Et même les scénarios, je me rappelle d'un scénario qu'on a déjà fait avec Mika pour l'anecdote, où moi mon bateau était ancré à côté d'une île. Hop, je vous le rapproche. J'avais des navires qui étaient ancrés, alors c'est pas grave, c'est pas la bonne couleur, mais on s'en fiche. J'avais des navires qui étaient ancrés à côté d'une île, et lui, il a été de l'autre côté de la map. Son but, c'était d'empêcher que je réembarque mes piétons. En fait, j'avais des fantassins qui étaient sur la plage. Il fallait que je les réembarque. Alors, je vous rassure, il n'y a pas les figurines de fantassins, parce que l'échelle, c'est du 1/700e. C'est ça. Donc c'est vraiment petit. Après c'est petit, c'est normal, parce que imaginez la taille d'un bateau, hein, c'est énorme la taille des bateaux, donc l'échelle est petite volontairement pour pouvoir jouer les bateaux, sinon ça serait compliqué. Qu'on peut aussi équiper les décors. Il y a des petits tokens avec des canons on peut payer le coup. On a le coup en point des canons. Soit vous mettez les tokens avec les canons, ou soit vous faites comme moi, vous mettez des vrais canons. Voilà, c'est ça. Mais on peut mettre par exemple, j'ai envie de jouer une portée de canon ici. Après vous pouvez vous faire vos scénars à vous. Vous passez dans un goulot d'étranglement entre deux falaises, le but c'est de traverser sans se faire buter par les canons, enfin, il y a vraiment plein de possibilités en fait, le jeu est assez sympa, ça joue beaucoup sur les mouvements sont vraiment très très importants, comme on disait, c'est mobile, malgré tout, parce qu'on peut aller quand même relativement vite en jouant avec le vent et en jouant avec la vitesse des voiles, malgré tout, c'est pas si maniable que ça, mais voilà, c'est mobile sans être trop maniable, pour les plus gros en tout cas. Après vous avez fini, mais... Voilà, les tout petits, alors je sais pas si on va les voir parce que là ils sont en cours. Mais voilà, là c'est des tout petits navires, c'est sur des socles de 50 ou 60 mm. Vous avez 3 petits navires, chacun a un canon léger. C'est des sloops, c'est là de mémoire le nom. Donc voilà, il y a vraiment différentes tailles. La Briggs, c'était le plus petit navire quand le jeu est sorti. Bien sûr, ils ont sorti d'autres navires derrière, donc les sloops en font partie, où là c'est actuellement les plus petits qui existent. Vous en avez d'autres qui sont encore plus petits que la Briggs et plus gros que les sloops. Il y a les schooners. Les schooners, voilà. Voilà, il y a d'autres variantes et d'autres navires vont être amenés à sortir. Il y a aussi des navires marchands. A priori, les 4e rangs sont annoncés dans un peu de temps. Ah. Des navires marchands aussi qui sont sortis. Donc, vous avez 2 navires marchands différents qui vous permettent de faire des scénarios, en fait, soit des scénarios d'escorte ou des scénarios d'abordage. Je dis, tiens, moi j'ai envie de me mettre dans la peau de Jack Sparrow, et bah tiens, je vais attaquer le navire marchand.
Et quand je dis Jack Sparrow, je le dis en rigolant tout à l'heure, mais en fait, on peut vraiment faire le parallèle parce qu'ils ont sorti une extension avec tout ce qui est bête, un petit peu mythologique, mythique, de l'époque marine des pirates. Vous avez le Kraken, vous avez un requin, un mastodonte, le requin géant là. Vous avez le cachalot, Moby Dick, clairement, vous avez Moby Dick. Vous pouvez vous refaire le kiff de refaire le retracer l'histoire de Moby Dick. Enfin voilà, vous avez toutes ces figurines-là qui sont sorties il y a quelques mois maintenant, avec leurs propres règles, des scénarios spécifiques pour les jouer, et les figues sont vraiment superbes, et elles sont énormes. Le bateau là, il est gros, le Kraken est plus gros, c'est un vrai Kraken, il peut vraiment l'englober avec ses tentacules sans aucun problème. Les figues sont vraiment superbes. Donc ça apporte une petite touche de fantastique à un jeu qui se veut vraiment historique à la base, mais qui se prête bien quand même au fantastique avec tout ce qu'on connaît dans l'histoire, hein, que ce soit des livres avec Moby Dick, 30 millions sous les mers, 30 yeux sous les mers. Le Pirate des Caraïbes, c'est quand même une grosse saga cinématographique qui est quand même bien connue. Donc voilà, on peut se faire... Il y en a d'ailleurs qui se sont amusés à convertir des bateaux pour se faire le Black Pearl ou il y a le Hollandais volant. Voilà, le Hollandais volant, des choses comme ça. Donc après c'est possible, on peut dévier sur ce genre de choses. Et l'éditeur Warlord nous a apporté les outils en plus pour le faire et prouver qu'il y avait le jeu avait la volonté de le faire aussi en sortant ces Kraken, Mastodonte, Cachalot et autres pieuvres. Et je sais plus, il y a 5 ou 6 monstres différents. Oui, c'est ça. Donc voilà. Donc voilà pour la petite présentation, chose que vous auriez pu voir normalement au Midigore. Si j'ai rajouté un truc, navire pas si compliqué à peindre que ça et à monter. Non, ça se fait bien. Je tiens à le préciser quand même. Il y a le banage qui est un peu plus dur, mais c'est faisable. C'est vraiment faisable. Bien sûr que c'est faisable. Et c'est surtout qu'une fois que c'est fini, que c'est monté, faut quand même avouer que avec le cordage et tout, c'est des vraies cordes hein, et c'est des vraies voiles. Alors les voiles, c'est des voiles cartonnées, hein, je vous rassure, elles sont pas peintes. Hein. C'est des voiles avec papier cartonné pré-peint qui sont super bien faites. Il y a le cordage, voilà, c'est le petit bémol. Enfin, la petite complexité dans mon montage de figurine, ça serait le cordage à mettre. Mais après, s'il n'y a pas de complexité, il n'y a pas de saveur. C'est ça. Donc voilà. Bon bah allez, on vous laisse et puis à une prochaine. Amusez-vous bien sur ce week-end.